les tefilines de la main, il faut qu'elles soient recouvertes, pas qu'elles soient visibles. Pourquoi? Là-bas, ils étudient une racha, ils disent, parce qu'il y a combien marqué Vaya les hôtes, Vaya lecha les hôtes aliadecha. D'accord? Donc la Torah elle dit Vaya lecha velo leacherim. Et de là, la Rizal, encore beaucoup de Mekoubalim, ils disent que on doit donc, il faut que les tefilines de la main, elles soient couvertes, donc uniquement réservées à celui qui les pose, lecha les hôtes. Maintenant, comment? Non, on parle des téphilines elles-mêmes. On parle des téphilines elles-mêmes, d'accord? Maintenant, le Rav Yitzhak Yosef, il ramène, il dit que les maasés, d'après les poskim, qui vont pas d'après la Kabbalah, d'accord? Comme ça il y a marqué Bechem, il ramène au nom du Beth Yosef, etc., que les maasés, c'est pas Meakev, c'est pas un din, d'accord? Il dit, les maasés, il dit comme ça, il dit, c'est bien de couvrir les tefilines de la main, mais c'est pas un din. D'accord? C'est pas une halakha obligatoire, c'est pas Meakev. Donc rien qui ne les couvre pas, c'est pas grave, mais vadaï que si les Mekoubalim ils l'écrivent, alors qu'il y a certainement une raison et que ça vaut la peine de faire attention à cela. Donc même quelqu'un qui aurait des manches courtes, donc je parle pas maintenant du bras, je parle des téfilines elles-mêmes. Vadaï qu'on a étudié que quand on fait la tefila, c'est bien de se couvrir au moins le rov des bras, bref, mais ça c'est encore autre chose. Maintenant on parle par rapport à la mitzvah des tefilines. Maintenant concernant les téphilines de la tête. Ok? Alors, là aussi, il y a deux avis. Et grosso modo, il y a les Mekoubalim d'un côté et les poskim qui ne sont pas d'après la Kabbalah de l'autre côté. Par exemple, d'après le Harizal, aussi, encore une fois, c'est bien de recouvrir avec le talit, de recouvrir les téphilines de la tête. Pourquoi? On avait expliqué à l'époque, quand on avait étudié les halachot de talit, que le talit, il est clapé de la dimension de l'architsoniot, les tefilines, elles sont de la pnimiot, on avait expliqué la neshama, etc. Bref, je ne vais pas revenir trop là-dessus. Donc, d'après les Mekoubalim, il faut recouvrir les tefilines avec le talit. Donc, c'est pas que vous voyez des gens qui mettent le talit, et d'Afka, il faut attention de recouvrir les tefilines. Il y en a d'autres qui disent que d'Afka, il ne faut pas recouvrir les tefilines. Pourquoi? Parce qu'il y a un passouk qui dit comme ça, qui dit Veraou kolame aret ki shem Hashem nikra lecha veyareu mimecha. Là-bas, la Torah, elle dit que les nations du monde, elles verront le nom d'Akadosh Baruch Hu qui sera visible sur le peuple juif, d'accord? Shem Hashem nikra lecha. Et alors, ça provoquera un respect, une crainte de la part des nations. Et là-bas, les Chamim sont dorchim que ce passage qui veut dire, que ce passage qui parle des téphilines shel rosh. Et donc les téphilines shel rosh, de la tête, elles permettent genre d'affirmer au peuple juif qu'il a le Shem Hashem Nikra alav. Et donc, il ne faut pas recouvrir d'Afka, ils disent qu'il faut faire attention de ne pas recouvrir les téphilines. Donc lui, le Rav Yitzhak Yosef dit comme ça, téphilines shel rosh, tov shiyu gluim venir im. D'accord? Donc c'est-à-dire que la marloquette, elle n'est pas comme tout à l'heure. D'après, dans la marloquette de la main, on a dit que les Mekoubalim disent qu'il faut recouvrir, les autres ils disent on n'est pas obligé. Mais tout le monde est d'accord que c'est bien de le faire. D'accord? Ici, au contraire. Non, quand tu mets le talit sur la tête, il faut faire attention que les téphilines, ils restent visibles. Bref, c'est une grande marloquette. Alors on va me dire, qu'est-ce qu'ils font les Mekoubalim avec ce pasouk? D'accord? Alors ils répondent que les maasés, quand quelqu'un il a le talit, alors il y a même on va dire la bosse des téphilines, elle est une preuve qu'ils ont les téphilines de la tête sur eux. Et rien que ça déjà, c'est censé faire peur aux nations et montrer que le Shem Hashem il est sur Israël. Donc un petit peu comme à chaque fois, ceux qui sont Noegim al Pi Kabbalah, alors ils doivent recouvrir, et les autres, ils doivent d'Afka faire attention de ne pas recouvrir. Autre halakha qu'on va commencer, mais elle est on la développera demain. La halakha c'est la suivante. Il y a Kaniré, apparemment, le Shulchan Aruch, il semblerait dire que quand on met les téphilines, encore une fois, on fait la bracha au moment où on met les Sfaradim, on fait la bracha au moment où on met les téphilines shel yad. Et cette bracha, elle inclut également téphilines shel rosh.
Rappelez-vous que d'après les Ashkenazim, ils font une autre bracha pour Tefillin Shel Rosh. D'accord? Alors apparemment, d'après le Shulchan Aruch, il faudrait mettre les Tefillin Shel Yad, juste faire, les attraper, c'est-à-dire serrer le nœud, et tout de suite mettre les Tefillin Shel Rosh. Et après, faire les 7 tours, et terminer en faisant le tour autour du doigt. Hein. Maintenant, la plupart des poskim, et c'est comme ça que tout le monde est Noël, ils disent non. Ils disent, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut un achinamé, pas qu'il y ait d'interruption entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Quelqu'un qui ferait une interruption, il devrait faire la bracha de Al Mitzvah Tefillin, d'accord? Mais c'est quoi une interruption? Ils disent, vadaï, que le fait de faire les tours autour du bras, c'est pas une interruption. Pourquoi c'est pas une interruption? A priori, mais la mitzvah c'est pas ça. Alors à ce moment-là, pourquoi on fait pas aussi les tours autour du doigt? D'accord? Parce qu'il ne faut pas finir le fait qu'on a fait la berra sur la main. Donc une fois qu'on a mis la tête, on finit la main. Mais pourquoi vous ne faites pas toute la main directement et après vous faites la tête? Si vous êtes assourd dans la mitzvah. Alors vous voyez, hein, c'est un grand problème de savoir est-ce que les tours de la main, ils sont considérés comme les tours du doigt ou non. Alors il y en a qui veulent dire comme ça que si je fais que le tour, que j'accroche que le nœud et que je mets la tête fine de la main, elle risque de tomber. Donc ça ne veut pas que j'ai été ou kshartam otam à yadecha. Et donc pour être kosher vraiment, il faut faire les tours. Alors vous allez me dire, il a qu'à faire un tour. Non, c'est déjà il fait un tour. Alors à ce moment-là, il finit tout le bras. D'accord? Mais dès qu'il peut, alors il s'interrompt, il met les fines sur la main, et après, sur la tête, pardon, après il met sur la main. D'accord? Dans tous les cas, d'après tout le monde, bah que c'est pas un F-sec, ok? Et les poskim veulent dire que même, que même le Shulchan Aruch, c'est pas ça qu'il a voulu dire, et que même d'après lui, en tout cas, c'est sûr que tout le monde est noaïque de nos jours, qu'on met les fines sur la main, on fait les tours, on met la tête, et après on termine avec le doigt. Maintenant, la question qu'on essaiera un petit peu de voir demain, c'est combien de tours il faut faire autour du bras. D'accord? Est-ce que le premier tour que l'on fait, il faut faire 7 tours, hein, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que le premier tour, il est considéré comme déjà un des 7 tours ou bien non? Une fois que j'ai bien attaché, et j'ai fait donc un tour pour attacher, alors après j'en fais 7. Ou alors non, ou alors hein, les 7, c'est depuis le nœud jusqu'au bout de la main. On fait 7, on verra les différents avis. Ne dis pas c'est comme ça qu'on fait, parce qu'il y a vraiment de tous les avis là-dessus. S'il y avait un point d'interrogation. Ah d'accord. Ben, si vous êtes là demain, vous verrez. Ah, il y a la vidéo, Khazak, très bien. On doit mettre toujours le talit sur la tête. Oui. Est-ce qu'on peut cacher le nœud avec autre chose, un bonnet ou... Le nœud Le tefillin avec un bonnet, avec quelque chose, un couvre-chef, quoi. J'ai pas compris. Les Kohanim veulent qu'on cache le tefillin. Ouais. Donc est-ce qu'on est toujours obligé de mettre le talit sur la tête alors? Oui, alors, oui, on n'a rien à mettre. Oui. De toute façon. Non. On peut cacher d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Donc, Mais nous, ce qu'on a voulu expliquer, c'est qu'il y a un inyan, que le talit, il recouvre les téphilines. Parce ce qu'on avait expliqué quand on avait étudié le talit, c'est qu'entre le talit et les téphilines, il y a un kécher, d'accord? Et le kécher, il fait que le talit, il est méchassé la pnimiout, d'accord? C'est une de ses propriétés. Et donc c'est bien que le talit, lui-même, il recouvre les téphilines. D'après ceux qui vont selon les Koubalim. Vous ne voulez pas mettre le talit sur la tête? Alors bravo, c'est une autre question. Mais ça concerne ceux qui ne sont pas mariés. Mais quelqu'un qui est marié, il doit mettre le talit. Les massés, il y a des gens qui disent Dafka c'est un tamid racham ou le rave, il doit mettre le talit. Les massés, d'après la plupart des gens, dès que quelqu'un est marié, il peut le mettre sur la tête. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est problématique. Moi je me rappelle que mon père il nous interdisait de le mettre quand on n'était pas marié sur la tête. D'accord? Les massés de nos jours dans les yeshivot, moi j'ai vu que tout le monde met sur la tête, même ceux qui ne sont pas mariés. Ok? Maintenant, quelqu'un qui considérait que tant qu'il n'est pas marié, il ne faut pas mettre le talit sur la tête, alors il peut mettre autre chose. Mais encore une fois, s'il considère qu'il faut recouvrir les téphilines. Maintenant, est-ce que d'après le Harizal, est-ce que quelqu'un qui, comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a des akbalot, est-ce qu'il y a des restrictions par rapport au fait de mettre sur la tête, marié, pas marié, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toi, Eliezer? Quelqu'un qui n'est pas marié? Ouais. Bon, c'est une question intéressante à creuser. Si on fait, au départ, on fait 2 tours. Ouais. On verra demain. On verra demain, ça. On verra demain combien de tours il faut faire. On verra demain. Je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant. 30 tours. Ah, qu'est-ce que tu dis, Nissim? 30 tours, comme ça, tu... Non, 33 si déjà. Ah,
pour la tfilat Hamida, il est plus naouk de mettre le taille sur la tête que pendant le reste de Vadaï. D'après, Mais ma question, c'est est-ce que quelqu'un qui n'est pas marié, d'après les Chachmei Kabbalah, est-ce qu'il doit quand même se couvrir la tête ou pas? Voilà, on va